Le PSG prend contact et décide pour son nouvel entraîneur. Riyad Mahrez répond à l'Arabie Saoudite. Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le journal du Mercato du samedi 17 juin 2023. Nous l'ouvrons avec Romain Saïs. Romain Saïs, justement capitaine des Lions de l'Atlas et défenseur central de Beşiktaş, pourrait rejoindre l'Olympique de Marseille, un club qui compte déjà deux de ses compatriotes. Selon RMC Sport, le troisième de Ligue 1 française discuterait avec le défenseur central de 33 ans autour d'un contrat de 2 ans avec une année en option. Son club actuel, Beşiktaş, avec lequel il lui reste un an de contrat, demanderait environ 4 millions d'euros pour le céder, mais Marseille tente de négocier. D'après d'autres clubs français également, sont sur le coup, à l'image du RC Lens, vice-champion de Ligue 1 française, mais le capitaine de la sélection marocaine, 74 sélections de but, aurait une nette préférence pour l'OM. Après ça, nous enchaînons avec André Onana. Le club rouge de Manchester United va changer de propriétaire avec l'arrivée des Qataris et précisément du Tchèque Jassim. Le club mancunien va opérer une profonde restructuration dans son effectif. David De Gea, le portier espagnol, après 12 ans passés à United, a des envies d'ailleurs. Et pour le remplacer, les dirigeants mancuniens pensent au Camerounais André Onana. La cible principale de Manchester United était Diego Costa, le gardien du FC Porto. Mais le prix exorbitant demandé pour lui a dissuadé les Reds. Ces derniers ont jeté leur dévolu sur l'ancien de l'Ajax Amsterdam. Mais après sa brillante performance lors de la finale de la Ligue des Champions, l'Inter a haussé les enchères pour son gardien. Pour s'attacher les services d'André Onana, Manchester United va débourser pas moins de 70 millions d'euros. Encore sous contrat jusqu'en 2027, le joueur de 27 ans a gravi des échelons du côté des Nerazzurri. Son départ sera compliqué, mais pour avoir travaillé avec Erik ten Hag, l'ancien ou bien l'actuel coach de Manchester United et de l'Ajax Amsterdam, le club mancunien est en pole position pour signer le Camerounais. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 33 ans. Deuxième indice, je joue en Super League turque. Troisième indice, enfin, j'ai déjà joué pour Angers et Wolverhampton. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Brian Mbeumo lors du dernier journal du Mercato. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 23 ans qui joue à Brentford. Il a déjà joué pour l'ES3 AC. Il a marqué son premier but avec le Cameroun en amical face au Mexique de partout. Passons à Nassim Benaïssa. Après Naïm Laïdouni, c'est au tour d'un autre jeune joueur algérien de signer avec un club qatari durant ce mercato estival. Le jeune milieu de terrain défensif Nassim Benaïssa, 21 ans, formé à l'Olympique lyonnais avant de prendre la direction de l'OGC Nice, puis l'équipe réserve de Châteauroux, vient de signer officiellement avec le promu en première division qatari Al Mouater. L'international espoir algérien a signé un contrat de 5 ans et va découvrir l'élite dès la saison prochaine. Parlons de Sofiane Amrabat, première sélection à obtenir son billet pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Le Maroc s'avance sans pression en terre sud-africaine pour y défier les Bafana, eux aussi assurés de la qualification, deuxième avec 4 points et 3 unités d'avance sur le Libéria, devancé au Liban au bilan des confrontations directes pour cette rencontre qui servira avant tout à se mettre dans le bain d'un vrai match de CAN. Le sélectionneur Walid Regragui se passera de son homme à tout faire tout simplement au milieu de terrain, Sofiane Amrabat. Une décision justement qui vient en raison de l'avenir justement de Sofiane Amrabat. Après sa Coupe du Monde majuscule, Sofiane Amrabat est en pole position et plusieurs cadres sont à l'instar de Manchester United et du Paris Saint-Germain rivalisent notamment pour s'arracher sa signature. Mais ces dernières semaines, la tendance semble être dégagée. Également courtisé par le Barça, il souhaite combler le départ de l'emblématique Sergio Busquets, le milieu défensif de la Fiorentina, 49 apparitions cette saison pour un but, prendrait la direction de l'Atlético de Madrid où son profil serait plus adapté au jeu prôné par Diego Simeone, selon son frère Nordin. Intéressons-nous au futur coach du Paris Saint-Germain.
Selon RMC Sport, le Paris Saint-Germain n'a toujours pas d'accord avec un entraîneur pour la succession de Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain. Plusieurs pistes existent, dont l'une conduisant, selon nos informations, justement au Portugais Sergio Conceição. Jorge Mendes, l'agent du technicien du FC Porto, doit se rendre à Paris ce week-end pour faire et le dossier de son client pourrait être mis sur la table de Nasser Al-Khelaifi. Sous contrat avec les Dragons jusqu'en 2024, l'entraîneur de 48 ans, francophone également, est passé par la Ligue française, notamment le FC Nantes, et serait tenté par le projet parisien. Alors que son nom a été récemment évoqué au Napoli et la Juventus, Conceição a été associé au Paris Saint-Germain. Autre piste également outre-Manche jusqu'à Londres, l'Espagnol Mikel Arteta, 41 ans, francophone, ancien joueur du Paris Saint-Germain et proche de plusieurs cadres du vestiaire également. Il faut reconnaître que Mikel Arteta n'est pas une cible à négliger. On parle maintenant de Riyad Mahrez. Après le triplé réalisé avec Manchester City, Riyad Mahrez est annoncé sur le départ. L'international algérien a reçu une grosse offre d'Arabie Saoudite, mais il ne compte pas pour le moment parler d'avenir, comme il a expliqué en conférence de presse algérienne ce samedi. Il me reste 2 ans à Manchester, on verra. Pour l'instant, il n'y a rien. Je me concentre sur les 2 matchs et ensuite j'irai en vacances, Inch'Allah. C'est la fin de ce journal du Mercato que nous refermons avec la question du jour. Pensez-vous que Riyad Mahrez doit quitter Manchester City? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.